et pas la France. Alors on m'explique que c'est pas possible. J'ai vu des plumes de journalistes écrire que ce que je proposais était alléchant, pour reprendre le terme, mais qu'on ne pouvait pas le mettre en œuvre. J'ai même vu le directeur du RSI, j'étais pas sur le plateau de télévision, se montrait très inquiet que ce soit un ministre de la République qui ait pu défendre l'idée de la liberté d'affiliation. Il se trouve que je lui ai succédé quelques jours après sur le même plateau, je lui ai juste rappelé une chose, puisque un journaliste me posait la question, c'est qu'il est là pour exécuter. Et que moi je suis là pour faire la loi. Donc si nous décidons, le législateur, que l'administration doit l'appliquer, elle n'a pas d'autre choix que de le faire. Il se trouve que les autres pays d'Europe le font. Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'interprétation. Parce qu'il y a déjà eu des textes. Et il y a des ambiguïtés. Et évidemment, il y a des gens qui ont fait ce que je dis qu'il faut faire. Ils se sont, entre guillemets, libérés. Et ces gens sont poursuivis devant les tribunaux. Et sont, pour le moment, condamnés. C'est la raison pour laquelle je mène le combat de clarifier dans la loi que tous ces gens qui ont pris cette décision et tous ceux qui voudront la prendre soient libres de le faire. Alors on me dit, oui, mais quand vous voulez la liberté d'affiliation, vous prenez le risque de fragiliser le système, et notamment ceux qui travaillent plus, et qui sont les ayants droit qui profitent du système. Sauf que moi, je réponds que ce qui fragilise le système, c'est les 63 000 faillites qu'on a eues l'année dernière. Parce que ça, par définition, sont des gens qui ne payent plus le RSI. Ce qui fragilise le système sont tous ces gens qui, pour se libérer, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de prendre une assurance privée, changent de statut, se mettent en SAS, sont salariés de leur entreprise. Et tous ces gens quittent le statut. Il y a 20 ans, il y avait 6 millions d'indépendants. Il y en a 2 800 000 aujourd'hui. Et si on ne fait rien sur le RSI, je peux vous dire que ça va continuer. Parce que quand vous vous comparez, si vous êtes au RSI aujourd'hui, avec les salariés, l'autre jour, je faisais une réunion à Toulouse. Il y a une femme qui a couché le lendemain, qui est au RSI, et qui nous a expliqué combien elle était moins bien protégée que les salariés qui sont dans son entreprise. De la même façon, si on se compare aux autres pays d'Europe, quand on est au RSI en France, si on perd son activité, on n'est pas protégé. Contrairement aux salariés en France, contrairement aux indépendants dans les autres pays d'Europe. Alors on nous dit, oui, mais vous êtes libre de prendre une assurance en plus. Vous pensez que tout le monde est déjà étranglé par le RSI, n'arrive même pas à s'en sortir, qu'ils vont pouvoir prendre une assurance en plus. Et donc, moi, je veux la liberté d'affiliation. Que les gens fassent ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de prendre une assurance privée, ils la prennent. Et ça fera beaucoup de bien au régime du RSI. Parce que je vous fiche mon billet qu'avec la concurrence, très rapidement, le régime va s'améliorer. Ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et il faut voir dans quelles conditions. Vous avez des gens qui sont en train de crever, on leur envoie les huissiers. Vous avez des gens à qui on réclame des sommes indues et on ne discute même pas avec eux. On leur dit payez d'abord et on discutera après. Vous pensez, si on vous demande 150 000 € que vous ne devez pas, et comme vous n'avez même pas d'interlocuteur quand vous envoie les huissiers, et qu'on bloque tous vos comptes sinon, que vous avez le choix, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Et quand j'étais à Toulouse, je vais vous raconter la vérité, je fais cette réunion, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, elle était uniquement sur le RSI. Et le monsieur qui avait organisé cette réunion, qui est un président d'association, avait prévu après un petit pot avec des représentants des associations de commerçants. Donc on s'est retrouvé dans un bar à tapas. Et en allant sur le chemin vers le bar à tapas, il m'a dit, monsieur le ministre, je suis désolé,
mais ce n'est pas l'endroit où on avait prévu d'aller avec votre équipe. Parce que l'endroit où on avait prévu d'aller, le monsieur s'est suicidé. Et ça, j'entends ça tous les jours. Des éleveurs, des médecins, des commerçants, des artisans. Donc il faut bien comprendre, parce que les médecins, les éleveurs me disent souvent, mais nous aussi on voudrait que vous fassiez pareil pour la MSA, qui est leur régime social. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de précarité. Et que ces sujets-là, on a beau m'expliquer que ce que je dis ne tient pas la route. Moi j'ai des yeux pour voir ce qui se passe ailleurs. Et je connais trop le système qui essaie de vous disqualifier quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est tellement facile d'expliquer que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et d'essayer de faire peur aux gens, y compris les gens qui y sont au RSI. Donc la seule chose que je propose, c'est qu'on donne la liberté. Si vous voulez rester au RSI, vous pouvez. Si vous voulez rejoindre le régime général, être protégé comme les salariés, au même montant que les salariés, vous pouvez. Si vous avez envie de prendre une assurance privée, vous pouvez aussi. C'est tout simple. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Vous m'avez convaincu. Tant mieux. Il faut que vous parliez plus fort. Mon épouse a été au RSI. Si demain, tout le monde s'en va au RSI, il ne passera même pas à la prescrite retraite si elle touche actuellement rien de retraite. Ce que je viens de dire, c'est que tout le monde ne partira pas du RSI. Pour plein de raisons, parce que plein de gens ont créé des droits qu'ils ne vont pas perdre. Mais le RSI, voyant que beaucoup de gens vont partir, va être obligé de changer. Ce qui fait aujourd'hui, non, c'est pas que le directeur. Il faut changer la protection, il faut changer le coût du RSI. Il faut que simplement, s'il y a de la concurrence, vous savez, souvenez-vous Air France, à l'époque où c'était la compagnie nationale et où il n'y avait pas de concurrence. Vous vous souvenez des prix? Quand il y a eu la concurrence, ça a fait baisser les prix, ça a changé l'offre. Le RSI est un régime qui doit subir la concurrence comme tous les autres. Et s'il y a la concurrence, justement, les gens vont être mieux protégés. Là où votre épouse, ou d'autres d'ailleurs que je rencontre, seront fragilisés, c'est si on laisse le système tel qu'il est, où tout le monde est en train de le quitter, de gré ou de force. De force parce que quand vous faites faillite, vous n'avez pas d'autre choix. Et de gré parce que sinon les gens arbitrent, changer de statut. J'en vois tous les jours qui quittent le RSI, qui vont voir des confrères avocats et qui leur demandent comment faire pour se mettre sous quel statut pour pouvoir quitter le système. Donc le seul moyen, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'explique le RSI, il ne s'agit pas de supprimer le RSI. Moi je ne dis pas il faut le supprimer. Je dis il faut laisser le RSI, il faut ouvrir la concurrence, laisser la liberté aux gens, et vous allez voir comme le RSI lui-même va s'améliorer. Ne serait-ce qu'au moins être au même niveau que les régimes qui existent ailleurs dans le pays. Comment peut-on expliquer, dans un pays comme la France, qu'on a un régime de protection sociale égalitaire, universel? Alors vous avez des gens qui s'en sortent, qui sont protégés, et vous en avez d'autres qui n'ont pas d'autre choix que de mourir. C'est ça qui arrive. Regardez par exemple une chose toute simple. Vous êtes fonctionnaire. Vous avez le droit de vous faire une retraite complémentaire par capitalisation. Ça s'appelle la préfond. Vous êtes indépendant, ça vous est interdit. Voilà la réalité. Donc il faut à un moment qu'on considère que les gens soient traités à égalité, justement. Si on veut, quand vous avez la sécurité sociale avec un régime général et avec des régimes spéciaux, je suis incapable de vous dire la liste tellement il y en a. Vous pensez qu'on traite tout le monde à égalité? Alors bien sûr, on entend ça dans les discours politiques depuis des années et des années. Il faut supprimer les régimes spéciaux. Ça fait combien d'années qu'on entend ça?
Ça fait combien d'années que c'est pas fait et que ça ne sera pas fait. Donc il faut changer. Et il faut amener de la liberté. Voilà ce que je défends. Je défends par ailleurs le revenu universel, qui rejoint finalement tout ce système dont je pourrais parler tout à l'heure, qui est un bout de souffle. Juste parler du RSI, mais quand vous êtes médecin ou avocat ou autre et que vous êtes lycéen, là, vous avez exactement le même problème. Vous êtes sur ça, mais ne croyez pas. À l'heure actuelle, on est à 69% de charge. Donc la liberté d'affiliation, qu'elle soit pour tout le monde, mais même pour les salariés. Il ne faut pas croire qu'un salarié, à l'heure actuelle, avec les conventions qui viennent d'être signées, même si vous avez une mutuelle qui était avant une mutuelle à 100%, à l'heure actuelle, vous êtes à 100% de la Sécu. En plus, vous payez une mutuelle pour rien. Donc la liberté d'affiliation, il faut se battre pour que tout le monde l'ait. Après, ce sera chacun s'assurera comme il le souhaite, à hauteur de ce qu'il souhaite. La vraie question aujourd'hui, pourquoi moi j'ai choisi le RSI? C'est là. Je suis en train de... Pourquoi j'ai choisi le régime du RSI? Parce que le régime du RSI est exemplaire de ce qu'il ne faut pas faire. Et si on donne la liberté d'affiliation sur ce régime, on va pouvoir constater que contrairement à ce qu'on m'explique toute la journée, et à ce qu'on explique à tout le monde toute la journée, les effets vont être vertueux. Donc c'est pour ça que je veux commencer par le RSI. Je l'ai dit d'ailleurs, y compris aux agriculteurs qui parlaient de la MSA. Ou bien, évidemment, ceux qui parlent de l'URSSAF. Vous savez, quand j'étais dans un hôpital tout à l'heure, enfin, une clinique privée, je sais très bien que ceux qui sont en RSI, c'est les médecins qui sont en secteur 2. Et que tout le monde n'est pas en secteur 2. Donc je sais très bien tout ça. Mais on est dans un pays où il faut commencer par l'expérimentation et par la preuve. Si on... Écoutez, en tout cas, moi je suis d'avis qu'on se précipite pour le faire sur le RSI. Regardez déjà comme c'est compliqué de convaincre sur quelque chose pourtant où à peu près tous les médias ont fait des reportages pour montrer les aberrations du système. Et regardez malgré tout, même si c'est l'arbre qui cache la forêt, je suis le premier à le dire, les dysfonctionnements. Et que c'est beaucoup plus profond. Et regardez pourtant malgré ça, comme les hommes et les femmes politiques n'ont pas le courage de donner la liberté sur ce régime. Et regardez que l'énergie qu'il faut que je mette. J'ai d'ailleurs engagé un vote. Beaucoup ont voté. J'ai prolongé le vote. J'en profite pour le dire d'ailleurs. À tous, vous pouvez voter. Parce que, c'est un vote, parfois on m'a reproché, on m'a dit oui mais c'est compliqué. Des pétitions, on en a tous signé. Ça fait 2 lignes dans les journaux. Moi, je veux que ce soit un vote, qu'on ne puisse pas le contester, qu'il soit fait dans les conditions, avec des codes, avec des identifiants, que les gens qui votent soient bien des gens qui soient au régime ou qui ont été au régime. Ça veut dire que quand on va sortir ces chiffres, je ne connais pas le pourcentage, évidemment, aujourd'hui. C'est un pourcentage qui aura une valeur et qui devra être entendu par tout le monde, y compris par les pouvoirs publics, et y compris par les administrations. C'est ça que le combat que je mène. Alors, peut-être qu'il faudrait aller beaucoup plus vite sur tous les sujets. Et il y a des exemples dans un certain nombre de pays. Mais en tout cas, pour le moment, moi j'ai décidé de prendre le RSI, d'en faire une expérimentation ultra rapide. Et derrière, ça posera le débat pour tout le système. Et si, aujourd'hui, je suis en train de défendre le revenu universel, c'est notamment, et j'en profite, parce que le système est devenu un monstre et que c'est un système qui est déficient. Regardez comme par exemple, en 40 ans, on est passé de 400 000 chômeurs à plus de 6 millions. On est à 8 millions et demi de pauvres dans notre pays. On est passé en taux d'endettement. On était à 20% en 1974. Nous sommes à 97% aujourd'hui. 97%. En taux de prélèvement obligatoire, nous étions en 1974 à 35%. Nous sommes aujourd'hui à 45%. Nous avons le record d'Europe, voire du monde. Il y a un pays devant nous. Cette réalité-là
plus 74, j'ai pas pris la date au hasard, c'est le dernier budget de la France à l'équilibre. Depuis, on est en déficit chaque année. Savez-vous combien coûte le modèle social global? Pas loin de 750 milliards. Mais le drame, c'est que le système que la droite et la gauche ont bâti depuis tant d'années, on rajoute des couches, vous savez, à chaque fois. Ce système, avec des rustines de temps en temps, ce système, le coût de gestion de ce système, parce que comme vous mettez des conditions à remplir, du coup vous êtes dans l'obligation de mettre une administration, outre celle qui a créé les normes. Et les fonctionnaires, contrairement à ce qu'on dit, ce sont des gens sérieux qui bossent parce qu'ils sont payés. Et donc du coup, ils créent des normes. Puis après, vous mettez des gens qui sont là pour vérifier que les normes soient appliquées. Puis d'autres qui sont là pour vérifier, pour accompagner les gens, parce que c'est tellement compliqué pour qu'ils puissent les répondre aux obligations. Et puis d'autres qui luttent contre la fraude, et d'autres qui vont sanctionner. Et vous avez ça à chaque étage, au niveau local, au niveau national. Tout ce monstre-là, c'est Pac-Man, vous savez, ça dévore tout. Ce monstre, c'est 42 milliards d'euros. 42 milliards d'euros. Le déficit de la France cette année, il est de 73 milliards d'euros. Dire à la suite du monsieur tout à l'heure qui disait que les Français n'étaient pas bien payés. En fait, les Français sont très bien payés par rapport à l'Europe, avec leur salaire complet. Voilà. Le problème, c'est la sécurité sociale qui vient piquer 50% du pognon, en fait. Voilà. Donc pour ça, moi, je me suis libéré de la Sécu. Donc je ne paye plus le RSI, l'URSSAF et la CIPAV. Mais vous êtes au TAS, j'imagine. Oui. Mais je paye 5 fois moins d'assurance maladie et je suis remboursé à 100%. Mais je suis d'accord. Moi, je paierais 15 000 euros pour 3 personnes à l'année. Là, je Voilà. paye 80 000. Voilà. Et donc je gagne plus et donc je paye beaucoup plus d'impôts. Donc c'est pour ça que la communauté des libérés de la Sécu, on est des milliers, vous soutient énormément. Et en revanche, j'avais une question sur. Vous parlez de cahier des charges, si vous mettez la liberté d'affiliation au RSI. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce dispositif? Et des charges, pour moi, c'est très simple. C'est juste que je ne veux pas qu'on tombe dans un système où les gens arbitreraient en ne se protégeant pas. Donc c'est un cahier des charges avec des niveaux de protection. Puisque l'Europe dit déjà, en fait. Exactement. D'accord. Ce que je veux, c'est que les gens, qu'on ait un système en France qui impose des niveaux de protection. Mais c'est dans la loi. Dans la loi, on est obligé de se protéger. Oui, mais on est obligé de se protéger. Si on ne met pas les niveaux de protection, on peut se retrouver avec des surprises et des gens qui, pour le coup, se mettront en infraction, mais se fragiliseront